Je laisse derrière moi Patty et le rassemblement des vétérans. Je pars maintenant pour la réserve Sioux de Standing Rock, dans le Dakota du Nord. Depuis le Wisconsin, je vais traverser le Minnesota et le Dakota du Sud. De nombreux Sioux ont combattu en France. Si la plupart sont décédés, je veux rencontrer leurs descendants et comprendre quel regard ils portent sur notre pays aujourd'hui. 2 jours durant, je roule à travers les grandes plaines de l'Ouest américain. Ici, on peut voyager des heures sans voir âme qui vive. Les paysages sont grandioses, parfois angoissants. La région des Badlands, en français les mauvaises terres, marque enfin l'entrée en territoire Sioux. C'est une immense prairie jalonnée de roches aiguisées et de paysages lunaires. Durant 10 000 ans, cette immense région, aussi grande que la Bourgogne, a été le terrain de chasse des Amérindiens. Mais au XIXe siècle, cette terre est devenue le lieu de nombreux affrontements entre les Sioux et l'armée américaine. Les Blancs, vainqueurs de ces batailles, ont fini par parquer les Sioux dans des réserves. Aujourd'hui, leurs descendants élèvent des chevaux et du bétail. J'arrive à Standing Rock, la réserve des Sioux Hunkpapa. Ces redoutables guerriers ont eu des chefs légendaires, comme Sitting Bull. C'est au siège du conseil de bande, sorte de conseil municipal de la réserve, que j'ai rendez-vous avec Phyllis Tanzlewater. Membre influente de sa tribu, elle est aussi la mémoire des vétérans qui ont combattu en France. Nous sommes au 2e étage du conseil tribal de Standing Rock. Ici, on honore la mémoire des hommes et des femmes qui ont combattu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi en Corée, aux Philippines. Nous honorons aussi les plus jeunes qui ont combattu au Panama, au Koweït, en Afghanistan et en Irak. Bref, dans toutes les guerres. Il faut comprendre que même si nous avons été parqués dans des réserves, nous restions militairement très forts. Comme les gens de notre peuple se sentaient coincés dans la réserve, ils éprouvaient le besoin d'échapper à leurs conditions. S'engager dans l'armée, c'était à la fois une opportunité d'échapper à la pauvreté et de retrouver la liberté. Phyllis a tenu à ce que je rencontre sa cousine, Rosaline, qui travaille également au conseil de bande. L'unité de son père a combattu en France en 1944. Tireur d'élite, il a abattu 8 soldats allemands.